Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Révision et Soutien. Aujourd'hui, on va étudier deux scènes. La scène qui réunit Ismène avec Antigone et la scène qui réunit Aimant avec Antigone. Alors les deux vont jouer le même rôle. C'est d'essayer de convaincre et de persuader Antigone par n'importe quel moyen pour ne pas enterrer leur frère car elle va mourir. Alors, quelle est la situation de la première scène, c'est-à-dire la scène 3? Après le départ de la nourrice qui va faire un café à Antigone, Ismène arrive. Et bien sûr, après un petit moment, aussi la nourrice revient. Alors, quels sont les arguments que Ismène a essayé de donner à sa sœur pour la convaincre? Avant de parler des arguments, je vais situer le passage. Les deux sœurs parlent de l'enterrement de leur frère, Polynice, ce qui signifie enfreindre le décret du roi et risquer la mort. Antigone s'entête à vouloir enterrer son frère, mais Ismène se rétracte et tente de raisonner sa sœur. Alors voici quelques arguments. Il a avancé, Ismène. Créon, c'est le roi, il est plus fort, il est le plus fort. Il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Ils nous hueront, ils nous prendront avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages. Ils nous cracheront à la figure. Tu n'as donc pas envie de vivre? Toi, tu es une fille, tu es fiancée, tu es jeune, tu es belle. En plus, tu es fiancée au fils du roi, Aimant. Mais tout ce qu'il a fait est en vain. La synthèse de cette scène, dans cette scène, les deux sœurs Antigone et Ismène discutent à propos de l'enterrement de leur frère. Les thèmes abordés dans cette scène sont ceux de la vie et de la mort, des thèmes tragiques. Ismène cherche à persuader Antigone pour ne pas enterrer son frère avec des arguments. Antigone demeure indifférente et insensible aux arguments utilisés par sa sœur. Elle est prête à renoncer au bonheur de la vie conjugale. Ismène, la raisonneuse, n'a pas pu convaincre Antigone. Alors, avant de terminer cette scène, je vais faire une petite comparaison entre Antigone et Ismène. Antigone, c'est une fille seule, renfermée, prisonnière de son destin, entêtée. Elle porte en elle l'idée de la mort. Elle rêve, elle est individualiste. Elle est jeune, elle prend un temps protecteur. C'est un personnage important. C'est le symbole de la violence et de la révolte. Elle a une vie de profondeur. On peut la comparer à un faucon. Ismène, c'est une fille belle. Elle aime le bonheur, elle est sensuelle, sociable. Elle aime la vie, le succès. C'est un personnage secondaire. Sa vie est de surface. C'est le symbole de la paix. On peut la comparer à un pigeon ou bien à une colombe. Alors vient la scène maintenant qui réunit Aimant avec Antigone. Après l'échec de la nourrice et d'Ismène à convaincre Antigone pour ne pas enterrer son frère, elle rencontre son fiancé Aimant. Elle voulait s'assurer de son amour pour elle avant de lui annoncer sa décision fatale. C'est de rompre leur fiançailles. Alors Aimant apparaît. Les deux fiancés évoquent tout d'abord une mystérieuse dispute de la veille. Mais lorsque le jeune homme Aimant prononce le mot bonheur, Antigone l'interrompt et lui demande de l'écouter. Anxieuse et même angoissée, elle réclame du confort et se met à rêver du petit garçon qu'elle aurait pu avoir. Elle veut désespérément être sûre qu'Aimant l'aime, qu'il ne s'est pas trompé en choisissant la petite nègre. Après l'avoir fait jurer de partir sans la questionner, elle ne l'épousera jamais et le supplie de partir sans en dire davantage. La synthèse. Nous sommes dans ce passage devant un personnage multidimensionnel, tendre, très amoureuse, pourtant prête à renoncer à celui qu'elle aime,
têtue, capricieuse et obstinée, mais aussi sensible et fragile. Elle repousse la vie médiocre et dégradante qu'elle mène et qu'elle méprise, mais elle s'y attache au moins dans le rêve. Antigone est consciente de la mort qui l'attend. Est-ce que tu sens au milieu de toi comme un grand trou qui se creuse, comme quelque chose qui meurt? Moi, je sens comme cela. Parole d'Antigone. Elle est toutefois prête au pire pour ne pas renoncer à sa résolution, pour ne pas faillir devant Aimant. Voilà pour cette scène. Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des commentaires à me faire, je serai toujours là pour vous répondre et vous satisfaire. Et si vous voulez, recevoir tous mes cours, abonnez-vous à ma chaîne. Et merci encore de votre attention. À très bientôt.